Alors, juste pour rappel, la SPRH organise depuis plusieurs années, je pense qu'aujourd'hui c'était le 67e numéro, ou la 67e édition, un café RH qui a pour ambition de regrouper les professionnels des ressources humaines pour discuter de ces problématiques-là que rencontrent les DRH aujourd'hui dans les organisations. Et à chaque édition, ils sont sponsorisés par un partenaire qui vient aborder une question de la gestion des ressources humaines. Et aujourd'hui, c'est le cabinet Dynamique qui a été donc coopté ou qui est le sponsor de cette édition-là pour venir parler d'un problème qui aujourd'hui préoccupe tous les DRH, qui est la question du bilan de compétences. Donc on est là aujourd'hui pour parler du bilan, de la méthodologie que nous déployons pour accompagner les entreprises dans cette stratégie-là, d'accompagner leurs employés dans le pilotage de leur carrière. Alors, comme son nom l'indique, un bilan, quand on dit un bilan, ça veut dire qu'on fait un état. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises sont confrontées à beaucoup de difficultés. Il y a la crise, il y a la concurrence, il y a les réorganisations. Et chaque directeur des ressources humaines est aujourd'hui interpellé comment faire pour anticiper sur ces changements, comment faire pour assurer à notre entreprise la continuité de son activité, comment faire pour rester compétitive. Et cela les amène aujourd'hui à réfléchir sur comment accompagner nos employés, comment les aider à faire un point sur leurs compétences, sur ce qu'ils ont acquis tout au long de ces années-là d'expérience, afin de pouvoir mettre en place des scénarios pour demain s'il y a des changements, comment on peut les redéployer, où est-ce qu'ils seront le plus efficients, où est-ce qu'ils seront le plus performants. Et ça permet aussi à chaque salarié de se projeter, de se dire aujourd'hui, j'ai fait un bilan de compétences, je sais qu'à partir de maintenant, j'ai un portefeuille de compétences que je peux déployer dans un poste X, Y, Z qui est différent du poste que j'occupe aujourd'hui. Et ça, je ne savais pas avant, parce qu'avant, je n'avais pas pris le temps de faire ce point-là sur qui je suis, ce que j'ai appris et ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'en ai tiré. Donc voilà le but d'un bilan de compétences. Donc c'est vraiment un outil de pilotage des parcours professionnels, aussi bien pour l'entreprise, le DRH, mais aussi pour chaque individu qui le souhaite, qu'on soit un demandeur d'emploi, qu'on soit un créateur d'entreprise, qu'on soit un salarié. Chacun a besoin de faire un bilan de compétences pour faire le point sur ses compétences. Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait des années qu'on essaie de convaincre les entreprises qu'elles ont besoin d'implémenter cet outil-là. Mais aujourd'hui, je pense que ceux qui n'étaient pas convaincus, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je pense que petit à petit, les gens y arrivent parce que la situation actuelle liée à tous ces changements que je viens de dire, mais surtout à cette situation née de l'après-crise sanitaire de la Covid-19, toutes les entreprises ont pris conscience qu'il faut repenser l'organisation, il faut repenser la place de chacun dans l'entreprise, il faut repenser les trajectoires de carrière. Et donc, comme vous avez dit, obligatoirement, le bilan de compétences est une nécessité aujourd'hui.